Le milliardaire Aliko Dangote est en passe de réussir son pari. Et pour cause, sa méga raffinerie, la plus grande d'Afrique, vient de signer son premier contrat d'importation de pétrole raffiné à destination d'un pays africain. Il s'agit de la compagnie Neptune Oil située au Cameroun qui vient de conclure un deal avec Dangote. On va essayer de comprendre en profondeur les implications de ce deal et surtout comprendre pourquoi c'est peut-être le début de l'émergence africaine. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et si je te parle de business, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Chaque jour désormais, tu auras un épisode du journal du business en semaine. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire et qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. D'ailleurs, pour les fêtes de fin d'année, on fait des tarifs promotionnels spéciaux. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, contactez-nous. Nous avons ce qu'il vous faut là aussi en plein centre-ville. Dans la barre de description, vous avez les liens pour réserver votre place. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent des maisons pour vous, pour votre famille, contactez-nous là aussi. On a plusieurs maisons à Benjarvier, la partie de 42 millions de francs CFA payables sur 2 ans. Alors aujourd'hui, je veux aborder un sujet très important et qui pour moi est au cœur même du développement du continent africain. Voyez-vous, on parle beaucoup d'économie, mais je pense que beaucoup ne réalisent pas à quel point c'est l'économie qui va développer nos pays. C'est vrai qu'il est important d'avoir des dirigeants politiques vertueux, mais ce sont les entrepreneurs qui changent le monde. Et ce qui se passe en ce moment en est la démonstration. Aliko Dangote, on ne le présente plus, le milliardaire nigérian, a construit une méga raffinerie, l'une des plus grosses au monde, la plus grande africaine, avec un investissement de 20 milliards de dollars. Pourquoi a-t-il construit cette raffinerie? Parce qu'en Afrique, nous subissons une absurdité du temps colonial qui consiste à avoir une matière première chez nous dont nous avons besoin, que nous faisons sortir de nos pays, dont nous l'exportons avant de la réimporter. Oui, vous avez bien entendu. Le brut, parce que c'est ce qui est dans le sol ou en mer, le continent africain possède énormément de pétrole. Malheureusement, le pétrole africain, bien souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, n'est pas raffiné sur place pour l'usage domestique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nos pays ont du brut qu'ils extraient. Et une fois qu'ils ont extrait ce brut-là, ils l'envoient à l'étranger, du moins ils le vendent à l'étranger. Et ensuite, nous rachetons du pétrole raffiné pour le ramener dans nos pays. Et au final, qui est-ce qu'on enrichit donc? Bien évidemment, comme d'habitude, les pays qui transforment. Face à ce gros problème et à l'explosion démographique africaine, Aliko Dangote a pris sur lui de construire une grosse raffinerie avec pour but de desservir non seulement le marché du Nigeria, mais l'ensemble des pays africains qui pourraient en avoir besoin. Et c'est donc dans cette logique-là qu'il a décidé en réalité de mettre fin à une absurdité qui ne perdure que sur le continent africain. Comment imaginer que pour des investissements de 20 milliards de dollars, et voire même moins que ça, souvent, nos pays sont à genoux, contraints de pouvoir acheter à l'extérieur des produits vitaux pour nos propres besoins. C'est juste une aberration qui doit prendre fin dans plusieurs secteurs. Dans le secteur donc du pétrole, Dangote s'est engagé. Et pourtant, j'ai fait une série de vidéos ici dans lesquelles je vous ai expliqué tous les problèmes qu'il rencontrait, même de par son gouvernement. Parce qu'il y a bien évidemment des entreprises, des intérêts tapis dans l'ombre qui ne veulent pas que le brut soit raffiné localement parce que ça tuerait leur business d'importation. On a même découvert dans l'affaire Dangote que des proches du président de la République faisaient du pétrole raffiné de mauvaise qualité à l'extérieur et le renvoyer à l'intérieur du Nigeria. Et bien Dangote a décidé de mettre un terme à tout ça avec sa raffinerie. Et donc vous comprenez donc qu'il devient un homme dangereux, très dangereux à abattre. Et bien pour que Dangote puisse réussir son pari, il faudrait donc que des hommes d'affaires africains comme Neptune Oil au Cameroun décident de venir prendre leur fuel désormais chez Dangote. Et j'ai une question à poser. Pourquoi les autres pays ne font pas de même? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui aux autres industriels qui sont dans le domaine du fuel d'aller acheter leur pétrole raffiné directement chez Dangote? Quand on sait en plus que acheter le pétrole chez Dangote va avoir un gros impact. L'un des impacts, c'est qu'en réalité, le pétrole va revenir moins cher parce que Dangote est à côté. Le Cameroun est limitrophe du Nigeria. Et moi, je dis souvent que l'une des plus grosses chances du Cameroun, c'est d'être limitrophe du Nigeria.
Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants et c'est près de 1700 kilomètres de frontières avec le Cameroun. Entre ces deux pays, il devrait y avoir une cinquantaine de ponts pour pouvoir rejoindre plusieurs villes de part et d'autre. L'industrie camerounaise devrait s'appuyer sur la population nigériane pour y trouver des débouchés. Tellement c'est un pays dans lequel il y a beaucoup à faire. Et vice-versa, bien évidemment. Ce sont deux pays qui doivent avoir une transaction naturelle. L'autre opportunité que le Cameroun a, c'est d'être proche de la République démocratique du Congo. 100 millions d'habitants. Bref, mais ça, je le développerai à un autre moment. Quoi qu'il en soit, c'est une aubaine d'être à côté de la première puissance sur le continent africain et d'avoir une aussi longue frontière avec lui. Neptune Oil a donc décidé de sauter le pas et de commander du pétrole chez Dangote directement. Mais c'est ce qu'il faut faire, les amis. C'est comme ça qu'on va développer nos pays et c'est comme ça qu'on va permettre à nos économies d'être plus résilientes. Savez-vous que le continent africain est le continent dans lequel il n'y a que 16% d'échanges intracontinental? Quand on regarde l'Europe et l'Asie, on est à plus de 60%. Ça veut dire que les Asiatiques font du business entre eux d'abord. Les Européens font du business entre eux d'abord. Seuls les Africains font d'abord du business avec les autres avant de faire avec eux-mêmes. Et l'une des raisons est simple, c'est que tous les pays africains, en grande majorité, n'ont qu'à proposer des matières premières. Pourquoi je vais venir acheter une matière première à gauche plutôt qu'à droite? Je vais aller l'acheter à l'étranger. À partir du moment où les pays africains vont commencer donc à transformer, comme Dangote va le faire là maintenant, ou comme Dangote a commencé de le faire, et bien d'autres pays africains vont être tentés d'aller acheter les uns chez les autres. Et moi, j'invite vraiment au travers de cette vidéo nos industriels à emboîter le pas à Dangote. Osez faire des investissements structurants qui vont vous permettre de changer le game des importations. Il faut que le continent africain importe de moins en moins à l'étranger. Ça ne fait pas sens que quelqu'un qui est au Cameroun achète du pétrole au Brésil, aux Pays-Bas, en Norvège, plutôt que de le prendre au Nigeria à côté. Donc moi, j'interpelle vraiment tous ceux et toutes celles qui sont dans ce business-là. Pourquoi aujourd'hui vous n'allez pas encore vers Dangote? La raffinerie est ouverte. Pourquoi les autres importateurs de pétrole ne vont pas tous acheter chez Dangote? Neptune Oil a ouvert le bal et j'espère que dans les prochains jours, on va entendre la venue, la signature de plusieurs autres contrats vers la raffinerie de Dangote. Parce que c'est comme ça que l'on va être tous forts, puissants, mais surtout autonomes. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, tout le monde essaye de tenir les autres par des moyens de chantage. Quand il y a un problème, et qu'on l'a vu par exemple avec Air France, le jour que la France a un problème avec le Mali, le Burkina, le Niger, qu'est-ce qu'elle décide de faire? De faire la pression et le chantage en disant qu'une compagnie comme Air France ne va plus desservir ces pays. Si les pays africains avaient eux-mêmes leur compagnie et étaient assez autonomes, ce genre de chantage n'existerait pas. Donc il faut absolument que les pays africains travaillent entre eux. Et d'ailleurs, ce sera peut-être là la fin du franc CFA. Pourquoi? Parce que pour pouvoir acheter le fioul chez Dangote, ils ont fait la transaction en dollars. Ce qui veut donc dire que le Camerounais a acheté avec du dollar le fioul nigérian. Mais ça va poser problème au bout d'un certain temps. Vous savez qu'aujourd'hui, l'hégémonie du dollar commence à poser problème et commence à être remise en question. D'ailleurs, même Dangote l'avait dit, au niveau du Nigeria, quand il devait vendre le fioul à un Nigérian, il devait aller faire la transaction à New York. Il dit, tu es mon voisin ici, je veux te vendre du pétrole, on doit aller à New York, que tu me donnes des dollars là-bas, je réceptionne tes dollars et je te vends le pétrole ici. Nonsense. Dangote a obtenu que maintenant, toutes les transactions dans le pays vont se faire en Naira, ce qui booste la monnaie nigériane. Il est donc plus que temps que les pays africains se tournent réellement vers la logique d'avoir une monnaie unique. Parce qu'avec une monnaie unique, en réalité, c'est ce qui va se passer. Plus les pays africains vont faire du business entre eux, et plus une monnaie locale unique va s'imposer. C'est ce qu'on a fait avec l'euro. Parce que les pays européens faisaient du business entre eux. Ça s'impose en fait. Tu ne peux pas avoir ta monnaie, l'autre a sa monnaie, l'autre a sa monnaie. Ça pose problème. Et chacun commence à avoir une banque centrale qui... Non. Dès qu'on centralise tout ça avec une monnaie, boum, tout se règle. Donc, peut-être que le business que les pays africains vont faire entre eux va entraîner aussi ça. Alors, on a bien évidemment la ZLECAf, qui en 2021, normalement, a été officialisée. La ZLECAf, c'est en réalité la zone de libre-échange intercontinental qui veut que désormais, quand un produit se déplace sur le continent africain, qu'il puisse le faire à moindre frais, sans barrière douanière. Ça, bien évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Les choses doivent s'accélérer dans le sens de faire du business entre pays africains.
plus les Africains vont faire du business entre eux, plus ils vont mettre la pression sur les politiques pour créer le contexte et le cadre de protection des business, et plus le continent africain va s'en sortir bénéficiaire. Donc moi, ma position là-dessus, elle est claire. Les pays africains doivent absolument travailler entre eux de manière de plus en plus abondante. Quand le Cameroun et le Nigeria décident de travailler ensemble, mais ça crée de l'emploi. Ça crée beaucoup d'emplois. Par exemple, pour faire venir le fuel au Cameroun, ça peut se faire aussi par transport routier, en fonction de où est le fournisseur et où sont les réserves de l'un et de l'autre. Ça peut se faire en transport routier. Imaginez tout le transport routier qui existe en Europe. Vous avez idée de tout le transport routier qui existe en Europe? Parce qu'il faut que des produits puissent venir de la Suède jusqu'à la France sans interruption. Donc, il faut de la route. Et ça va aussi pousser nos dirigeants à créer des routes. Parce que jusqu'aujourd'hui, en fait, il faut bien le comprendre, la seule contrainte qui existe, ce sont les passagers personnels. Quand les entrepreneurs vont commencer, parce que les entrepreneurs, eux, ils dorment avec les politiques. Quand ils vont commencer à sentir qu'ils ont besoin que des routes soient créées pour fluidifier leurs activités, ils vont mettre une pression incroyable sur les politiques pour que ces routes-là soient créées. Et l'argent va être orienté dans ces infrastructures. Donc, il est plus que temps que le business entre pays africains se développe, parce que c'est en se développant que beaucoup de nos problèmes vont être réglés. Les problèmes de monnaie, les problèmes d'infrastructures routières, les problèmes même d'avions, parce que les Africains ne voyagent pas beaucoup entre eux. C'est parce qu'ils ne font pas beaucoup de business. S'il y avait beaucoup de business entre nos pays, il y aurait davantage de compagnies nationales. Entre le Cameroun et le Nigeria, je ne sais pas combien de vols il y a même par semaine. Or, rien qu'un contrat comme celui-ci va faire que Neptune Oil commence à se rendre chez Dangote et que des gens de Dangote viennent chez Neptune Oil. Donc, ils vont vouloir se déplacer. Et au fur et à mesure, ce genre de transactions vont se multiplier, les avions vont se remplir. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand vous prenez des avions européens, vous allez le matin à l'aéroport, vous allez voir que les avions européens sont pleins de personnes qui vont faire du business dans des pays limitrophes. Donc, faire du business entre pays africains, c'est la solution à beaucoup de nos problèmes de développement d'infrastructures d'émergence. Et donc, moi, je vois ça d'un très, très bon œil que l'initiative de Dangote commence à trouver un écho auprès d'autres hommes d'affaires africains. Et j'appelle vraiment tous ceux d'entre vous qui faites du business à avoir cette vision panafricaine globale. C'est très bien qu'un Camerounais ait accepté d'aller acheter son pétrole chez un Nigérian. Et en plus, c'est moins cher parce que, comme je l'ai dit, Nigeria et Cameroun sont voisins. Donc, le transport pour venir d'un pays à l'autre est ridicule. Il n'y a pas grand-chose à payer, contrairement à ce qu'on doit payer quand ça quitte le Brésil et je ne sais pas trop quelle autre contrée dans le monde pour arriver sur place. Et en plus, l'argent circule sur le continent. Parce qu'il faut bien le comprendre, quand les importateurs achètent le pétrole à l'étranger, qui est-ce qu'ils enrichissent? Des entreprises étrangères qui après vont te dire « nous on fait tel nombre de millions de dollars, de milliards de dollars de chiffre d'affaires », alors qu'en fait ce sont des gens qui ne sont même pas du continent qui vous font travailler. Si les entrepreneurs africains réorientent leurs fusils et commencent à acheter maintenant en Afrique, vous allez voir que des entreprises en Europe, des entreprises en Asie, des entreprises en Amérique latine vont commencer à le sentir. Parce qu'aujourd'hui, notre continent fait vivre beaucoup trop d'entrepreneurs en dehors du continent. Et ces pays-là affichent de beaux chiffres économiques, de belles marges économiques, et nous, on est les derniers de la classe. Donc, il est plus que temps que l'industrialisation de notre continent s'accélère et que ceci donc entraîne les avantages qui vont avec. Donc, bravo à Aliko Dangote, bravo au PDG de Neptune Oil. Ceci n'est que le début du changement.